Alors, je crois que c'est la deuxième critique où je vais dire ça, mais je crois que je suis à 5 ou 6 prises. J'ai vraiment du mal à parler de ce film, tellement il est mauvais, tellement il n'y a rien, tellement je suis même pas déçu. Mais pour moi, c'est un des pires films que j'ai vus. Et c'est un film d'action à la base. Et pourtant, moi, les films d'action, il m'en faut peu, quoi. Mais là, il n'y a rien. Alors, je suis désolé d'avance, je vais spoil. Mais vraiment, je vais spoil, j'en ai rien à foutre. Du coup, si vous voulez aller voir le film pour pas être spoil, n'allez pas voir ce film. Non, mais vraiment, c'est pas pour que vous restiez regarder ma critique, mais n'allez pas voir ce film. Vous allez perdre votre temps et votre argent pour cette merde. Et ne le téléchargez pas illégalement. Vous allez prendre des risques pour autant aller le voir sur un site en streaming de qualité de merde. On s'en fout parce que de toute façon, ce film, même en full HD, c'est de la merde. Vraiment. Donc voilà. Bah, bon. Aujourd'hui, ça sera une critique avec spoil, 100% spoil, rien à battre. Donc aujourd'hui, on va parler de 24 heures limite, réalisé par Brian Smith, quand même l'homme qui, enfin, il a travaillé, je crois, sur Iron Man 3, il a fait 2 X-Men, donc on parle pas d'un mec qui est manchot. Après, on aime pas les films, mais sont bien réalisés globalement. Au niveau des acteurs, on a quand même Ethan Hawke. Bon, enfin, il est connu quand même. Bon, après, il y en a une qui est moins connue. Enfin, moi, je la connais pas. Xu King. On a Paul Anderson. Et on a quand même Monsieur Roger Hauer. L'histoire est qu'on suit un mec qui va mourir suite à un événement et il lui reste 24 heures à vivre. Et ça veut dire qu'à zéro, il meurt, hein, point barre, il n'y a pas de solution, il meurt. C'est ce qu'on nous explique, qu'on nous fait comprendre. Voilà. Donc tu dis en 24 heures, ça va péter, il va avoir du drama et ça va être du lourd. Un petit peu à l'image, alors je prends cet exemple, mais il y en a plein de films qui avaient ce scénario, mais Hypertension 2 avec Jason Statham, où en fait on lui avait, je crois que c'était son cœur, hein. Ouais, je crois que c'était son cœur, on lui avait retiré son cœur et on lui avait mis une machine artificielle qui allait s'éteindre au bout d'un moment. Et entre-temps, il devait la recharger d'énergie pour pouvoir continuer à vivre et pour pouvoir faire des efforts physiques, tout ça. Et bien même ce speech est 10 fois plus intéressant que ce que nous avons ici quand même. Parce qu'on suit un mec qui meurt et qui doit vivre, enfin qui reste en vie pendant 24 heures. Le souci, c'est que c'est un mec qui est professionnel en tant que tueur à gages. Et quand tu le vois, la façon dont il meurt, tu te dis, c'est pas possible, c'est une blague. Et même dans la bande-annonce, tu le disais, c'est bizarre parce que la façon dont il meurt, ça cache quelque chose. Mais en fait, quand tu vois la scène en entière, tu dis, hein? Donc lui, c'est un tueur à gages professionnel? C'est une blague. Alors, je vais vous raconter, parce qu'il faut vous raconter à quel point, pour vous montrer à quel point ce film est une merde. Donc, ce mec, donc Travis, est un tueur à gages, c'était un ex-militaire et il s'est mis à son compte. Voilà, il accepte des contrats pour tuer des personnes, ce qui fait qu'il a mauvaise conscience, qu'il a un petit peu ruiné sa vie de famille, puisque ça lui a causé du tort. Il a perdu sa femme et son fils, ce qui fait penser à Punisher. Très clairement, hein, on se le cache pas. Mais bon, Punisher du pauvre. Hein. Et du coup, on lui propose un contrat de retrouver un agent qui est protégé aussi par un autre agent. Du coup, il va faire en sorte de trouver l'agent qui est supposé protéger sa cible, prioritaire en tout cas, puisque l'agent qui protège, c'est un petit peu secondaire. Hein. Il n'a pas forcément objectif de la tuer, mais ça reste une cible. Donc il va faire en sorte de la retrouver, et le début c'est assez intéressant parce qu'on suit une enquête un petit peu comme Hitman, où le mec il cherche, il appelle quelqu'un pour avoir des informations, pour par exemple bloquer un vol ou ce genre de choses. Et là c'est assez intéressant parce que même le passage de drague est assez mignonne, et tu te dis le mec il est bon, hein. J'aimerais être comme lui, quoi. J'aimerais draguer comme ça. Et lui couché au premier soir, il se pose pas la question. Il y va, hein. Lui franco. Mais bon. Voilà, donc il a réussi à avoir les informations et il bâcle un peu son travail puisqu'il décide que la cible secondaire n'est pas... Voilà, on peut la laisser en vie. Sauf que ça va lui jouer des tours, voilà, et du coup c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, puisque celle-ci découvre qu'il l'a pigeonné, je sais pas trop comment, ça sera pas expliqué, mais elle le découvre, et elle lui dit « je t'arrête ». Bref, donc le mec fait semblant de se faire arrêter. Et là, tu dis, bah c'est normal, c'est un agent c'est un tueur à gages professionnel, donc le mec il va attendre que sa cible se rapproche pour pouvoir la désarmer ou lui coller une balle plus rapidement. Un truc comme ça, quoi.
Non, lui il arrive, il fait semblant, puis 2 secondes après il fait oh j'en ai plein les couilles, allez il prend son flingue, il tire partout, et quand je dis partout, il en a envoyé partout sur la bagnole, il a repeint les murs, tout ça, et il se fait buter. Professionnel. Mais c'est pas ça qui est le plus drôle, c'est qu'on passe d'un agent où tu dis qu'en fait il était pas si professionnel que ça, à un mec qui a un aimbot. Non mais je vous jure, il y a des... Il se passe une scène, blablabla, il revient à la vie, et là, il s'emmène une fusillade, et le mec, tu sais pas comment, il y a un mec qui arrive derrière lui, il se retourne, il tire dans la tête. Il y a un autre qui arrive dans un couloir, il se retourne, il tire dans la tête. Il fait que ça, il fait que des têtes, mais genre comme s'il savait où l'ennemi allait popper à la seconde près. C'est pour ça que je dis aimbot. Et on passe d'un mec qui se fait buter comme une merde, pardon, à un pro, un vrai, véritable pro. Là, tu dis, mais... Bon, après, certains diront oui, mais peut-être qu'il avait des sentiments, ou voilà, donc ça a pu y jouer. Ouais, mais quand même, hein, je suis un petit peu... Enfin, on est quand même à un niveau, on est passé de là à un mec qui est là. Hein. On passe du médiocre au professionnel, de chez professionnel. Même Hitman, à côté, il paraît ridicule. Je vous jure qu'il colle de ses têtes, tu fais, mais... Enfin bon, bref. Et on en arrive au moment comique. Puisque, donc, cet homme n'a que 24 heures pour vivre, on ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà. On nous explique avec des termes un peu scientifiques, mais vraiment sans réellement expliquer. Le mec a un boîtier dans son bras qui affiche le temps qu'il lui reste à vivre, et au bout de 0, il meurt. On sait juste qu'il y a des effets secondaires comme des hallucinations, peut-être des crises de vertige ou ce genre de choses, mais c'est tout. Or, on va comprendre rapidement qu'en fait, ce qu'il a subi, d'autres personnes l'ont subi avant, des cobayes, et on se dit, mais du coup, pourquoi on nous montre pas comment ça fonctionne, comment ça a été implanté, ou ce genre de choses, comment c'est relié, je veux dire, comment se fait-il que le mec se prend 2 balles là, et ça le tue? Non, parce que, encore, il aurait pris 2 balles là, une balle dans le cœur, je dis pas, mais là, qu'est-ce qui l'a tué? Une hémorragie? Ça veut dire que personne n'a appelé les secours? Même le poulet n'a pas appelé les secours? Hein? Donc, ici, j'ai pas mon cœur, moi. J'ai pas très bien compris comment cet homme était mort, mais il est mort, et il revient à la vie sans explication, pas assez en tout cas logique et réellement à portée de tous, on va dire. Et du coup, tu te dis, mais attends, il va avoir des visions, donc il va avoir des proches à revenir à la vie, tout ça, donc ça peut être intéressant. C'est utilisé 3 fois tout pété, à un moment critique, et il va voir quelqu'un apparaître au moment où il colle une balle. Ok, ça c'est cool, mais il aurait pu tellement aller plus loin. Imaginez que, en gros, plus le temps passe, plus les visions sont présentes, plus elles deviennent gore. Par exemple, le mec qui tue une personne, et je sais pas, un de ses gosses, un oncle, voilà, apparaissent au moment où il colle une balle, et c'est la personne qui... Enfin, un membre de sa famille qui prend la balle, qui meurt, et ce genre de choses. Des trucs de plus en plus violents, et du coup, ça commence à le rendre fou, et en plus de ça, il ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et ce qui aurait pu conduire à ce qu'il tue, par exemple, de vraies personnes autour de lui, mais qui n'étaient pas forcément des méchants, ça aurait pu être des civils. Et ça aurait été bien plus malin et plus malsain. Et ça aurait donné déjà un meilleur speech que juste 3 visions à péter, voilà, et qui finalement lui pose aucun problème. Enfin, oui, ça va le toucher, mais ça ne l'empêche pas de finir sa mission, en fait. Mission qui en plus est encore plus what the fuck, puisque le mec a retourné sa veste pour aucune raison. Je veux dire, il travaille, enfin voilà, c'est un tueur à gages, blablabla, il reçoit des contrats de tout le monde, et il connaît la société qui lui fournit certains contrats. Il sait que c'est une société de merde, c'est des pourris, mais il s'en fout. C'est des contrats comme un autre. Et là, il se dit, je vais retourner ma veste contre eux. Or, c'est quand même cette société qui l'a ramené à la vie. Pourquoi il n'aide pas cette société en finissant son travail, pour qu'il demande derrière à cette société, bah, s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, bon, ça a l'air con, mais voilà, j'ai fini le travail, faites en sorte que je vive plus longtemps que 24 heures. Et là, justement, si, imaginons, il finit le contrat, et cette société dit, bah non, on veut pas que tu vives, mais là, ça aurait accentué, et ça aurait fait en sorte qu'il se venge de cette société. Là, il y aurait eu une logique. Or, là, qui change tout d'un coup de veste,
Ça fonctionne pas. Même si vous allez me dire, ouais, mais attends, le mec, il le ramène à la vie, ils lui disent, ouais, bon, maintenant tu sers plus à rien, voilà, fais ta vie. Genre, ça suffit? Bah non, enfin, je veux dire, il lui offre 24 heures de plus avant de mourir. De toute façon, il était mort, donc comme ça lui permettait de finir je sais pas quoi, de profiter d'une dernière bière. Donc, déjà, même ça n'a pas de sens. Déjà, tout ce qu'on voit là depuis tout à l'heure n'a pas de sens. C'est mal écrit. Il n'y a pas de tension. Là. On va suivre un convoi de véhicules qui doivent emmener une cible prioritaire à un point A. Et forcément, ils prennent des itinéraires, et comme on sait, très souvent, ils ont 50 itinéraires, au cas où il y en a un qui se fait attaquer, ou qu'il est bloqué, ou qu'il y a des bouchons, ce genre de choses, pour très vite aller au point A sans difficulté, et surtout sans s'arrêter. Sauf que là, leur itinéraire est bloqué, donc ils vont prendre un autre itinéraire. Mais je présume qu'ils ont 50 autres au cas où. Et eux, ils se disent, pour passer en sécurité, on va aller dans un bidonville. Avec des 4x4 qui vaut des centaines de milliers de dollars. Ouais. C'est vrai que là, on va être en sécurité en passant dans un bidonville. On sera sûr que personne va nous attendre. Alors c'est vrai, théoriquement, tu dis, mais personne va nous attendre. Enfin, le mec qui nous chasse ne va pas nous attendre. Enfin, quand même. Tu te dis, c'est what the fuck. Et surtout que le mec, il sait qu'ils vont passer par là parce qu'il connaît leurs itinéraires par cœur. Mais tu te dis, mais qui penserait à passer par un bidonville pour emmener une personne en sécurité ? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça complètement débile. Et bien sûr, on arrive à une scène un peu humoristique avec cet acteur qui a un beau charisme, on est d'accord, qui est sous-exploité, même si c'est un rôle mineur. Donc, Roger Hauer qui a le droit à une petite scène sympatoche, mais elle, je vous en dis pas plus. C'est celle qui m'a fait le plus plaisir. Et à la fin, alors là, c'est le florilège de retournement de veste, de on apprend une vérité qu'on ne devait pas s'attendre, mais au final, c'était trop gros, on s'en doutait dès le début, et climax final où, eh ben ça, nous avons déjà la réponse dès le début du film aussi. What the fuck? Mais j'ai jamais vu un film aussi plat, aussi mal écrit, mais parce que y a rien à sauver de ce film. Il n'y a pas d'action. Enfin, t'as 3 scènes d'action à tout péter, la scène de fin, ok. Mais surtout, c'est que tout manque d'impact à cause d'une chose. Mais on s'en fout de ce qui peut lui arriver. On sait qu'il va mourir. Du coup, ben, ça manque d'impact. Ça manque de tension. Et en plus de ça, émotionnellement parlant, je ne m'attache à aucun des protagonistes. Puisque ceux qu'on voit le plus, c'est Travis, Lynn et Jim. Mais Jim, on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Imaginez, c'est que Travis, c'est donc un tueur à gages, et il va faire la morale à un autre tueur, en disant, regarde-moi, j'ai tout perdu, j'ai rien, j'ai plus de famille, voilà. Oui, mais t'as eu énormément de thunes, tu tuais des gens et t'étais payé des centaines de milliers de dollars. Le mec, peut-être que lui, il a déjà plus de famille, pourquoi tu lui fais la morale ? Ça n'a aucun sens. Enfin, il y a des dialogues, tu te dis, mais ça sort d'où, quoi ? Enfin bon, bref, cette ligne où il lui arrive des trucs, tu pourrais toucher, tu pourrais être inquiète pour ce qui pourrait arriver à son entourage ou à elle-même. Ben non, tu t'en fous, parce que ça fait 2 minutes que tu la vois, et alors... Voilà. Vous voyez, on va dire, la course-poursuite, c'est la plus intéressante, et le final où le mec il donne le tout pour le tout, il reste 5 minutes à vivre, il fait tout ce qu'il peut pour en terminer, pourquoi pas, mais voilà. Oh là là. Ma note est de 0,5 étoiles sur 5 et je lui donne 0,5, donc 0,5, pour une simple et bonne raison, pour le passage avec Roger Hauer et Zedou. Voilà, parce qu'après il n'y a rien. Franchement, dire qu'on aurait pu faire de ces visions un truc de malade. Mais non, enfin... Voilà, ne perdez pas votre argent pour ce film. 24 heures limite. Si vous voulez voir un truc dans le même délire, regardez Hypertension 2. Ok, ça vole pas haut, mais au moins c'est drôle. Au moins il y a de la tension. Au moins c'est spectaculaire visuellement à voir. Mon Dieu, quoi. Bon, enfin bref, donc voilà ce qui clôture cette critique palpitante. Sur ce, ciao.